Ok, on est là aujourd'hui pour continuer selon l'objectif de cours développement de curriculum, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En Haïti, on a déjà effectué des séances concernant ce cours. Eh bien, on va continuer avec une troisième séance clé sur des points importants en ce qui a trait au développement de curriculum, de matière ou de programme, de contenu ou d'objectifs au niveau du système éducatif haïtien. À ce niveau, il faut tenir compte que quand il s'agit du développement du curriculum, c'est un aspect extrêmement important et très significatif pour un pays. Parce que à partir de curriculum, de programme ou de matière prônée dans un système scolaire, eh bien, l'État ou bien le pays définit d'une façon très large comment sera le citoyen à chaque tranche d'âge ou bien à chaque niveau de scolarité. Lors de la deuxième séance, nous avons tantôt parlé de plusieurs pays ayant fait, c'est ce qu'on entend par des réformes, pouvant les permettre de faire quoi? Eh bien, d'améliorer leur système éducatif et vers des objectifs de développement durable tels que développement économique, développement social et développement lié par rapport au programme d'environnement. Voilà autant d'éléments qu'on dit que on ne doit pas jouer avec, c'est ce qu'on entend par le curriculum de matière et de programme prôné par un pays pour former ses concitoyens. On ne joue pas parce que ça, c'est un élément indispensable. Il faut éviter également toute forme d'inégalité sociale à travers de la réception de la formation scolaire des plus jeunes âges des compatriotes ou bien des concitoyens. C'est extrêmement important. N'oublions pas que lors de la dernière séance, nous avons établi pour vous quelques réformes dont Haïti a effectué pour améliorer la qualité de la formation. Mais pourtant, le système éducatif haïtien est dominé largement par le secteur privé. Et le secteur privé qui n'est pas un secteur privé nationaliste, c'est-à-dire un secteur privé attaché à la valeur ou bien aux valeurs nationales. Non. Généralement, on dit que le secteur privé en Haïti, généralement, ce sont des héritiers des passagers du pays. Par exemple, on dit que ce sont certaines personnes venant de l'extérieur avec leur intelligence s'installer en Haïti par rapport à leur influence, par rapport à la couleur de leur peau et des contacts préétablis. Ces personnes-là ont bénéficié des crédits, des valeurs, ayant investi dans des secteurs clés de la vie nationale, bien accumulant des richesses, des bien-être, et bien de génération en génération, eh bien on a une tendance à développer que ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont là pour l'exploitation au profit de leur progéniture, généralement qui ne vivent pas en Haïti,
mais dans leur pays d'origine. Le secteur privé est dominé par un caractère de rentabilité. C'est pas un caractère de production nationale pour le développement économique de la région, mais c'est un caractère d'un système économique axé sur quoi? Eh bien, normalement sur la rentabilité. Rentabilité, c'est-à-dire le bénéfice. C'est pas la production nationale qui compte pour eux, mais c'est le bénéfice, la rentabilité. À ce stade-là, au niveau de l'éducation, ce sera la même chose. C'était la même chose. Par exemple, pour le secteur privé, si on a des écoles, mais ce sont des écoles qui sont là pour former une certaine élite, mais avec un coût très élevé pour le bénéfice. C'est-à-dire, les meilleures écoles en Haïti coûtent extrêmement cher. Et cela du kindergarten au niveau primaire, au niveau secondaire, arrivant juste aux études supérieures. Plus on a de l'argent, plus on a capacité de fréquenter des infrastructures universitaires et bien plus élégantes. Avec la dominance du secteur privé à 90%, dont l'État n'arrive pas à imposer, c'est ce qu'on n'entend pas, un programme pour éliminer toute forme d'inégalité sur le plan social à travers de la formation scolaire. À ce niveau-là, en Haïti, à côté du curriculum de l'État, il y a beaucoup plus de curriculum financés par le secteur privé suivant leur objectif de groupe ou de classe. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de curriculum du ministère de l'Éducation nationale en Haïti, on peut parler également d'un curriculum pour une catégorie sociale, mais pas pour l'ensemble du peuple, parce que dans l'ensemble, à cause des divisions de classe sociale dans ce pays-là, et un système éducatif dominé par un système élitiste et d'économie, à ce niveau-là, on parle d'une école à plusieurs vitesses. C'est-à-dire, on n'a pas un système vraiment de curriculum intégré uniforme. À ce stade, on a décrié pour dire que, en comparaison curriculum de matière et de formation des différentes tranches de scolarité en Haïti, très différent par rapport aux autres pays de la région, très dominé par un secteur privé qui ne tient compte pas des valeurs morales et intrinsèques liées au développement des concitoyens ou bien des jeunes, autant de difficultés, autant de problèmes, autant d'obstacles. Pour ainsi dire que la question de curriculum en Haïti devrait être une question pendante et doit être révisée, et cela à plusieurs reprises, dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement pour les moins faibles, pour les plus faibles, excusez-moi, pour les plus faibles, pour les plus vulnérables dans le système. L'objectif d'un curriculum, c'est de permettre à l'État de façonner les jeunes, de façonner les citoyens de demain. À ce niveau-là, l'État doit avoir une certaine influence sur le système éducatif. Mais par rapport à sa faible quote-part au niveau du système, environ 10%, c'est trop faible pour influencer les 90%. C'est trop faible. C'est-à-dire que même si les vulnérables sont beaucoup plus nombreux que les jeunes moins vulnérables et non vulnérables,
Mais et pourtant, l'État, par rapport à sa participation active au niveau du système éducatif, bien ça pose pas mal de problèmes. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle de curriculum de matière, ministère éducation nationale, il faut réfléchir. Il faut tenir compte et poser un ensemble de questions. Le curriculum, c'est quoi le curriculum? Ou bien, quelles sont les composantes d'un programme de curriculum? Quelles sont les finalités? Quel type de citoyen qu'on veut former à l'âge de 10 ans, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 15 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans, etc. Et nous avons élaboré pour vous que l'État haïtien, suivant le curriculum actuel, eh bien, peut-être à 22 ans, on devrait terminer avec vos études supérieures. À 18 ans, on devrait terminer les classiques, plus 4 ans universitaires minima 22 ans. À moins de 22 ans, eh bien, le système éducatif haïtien attend à ce que, eh bien, le jeune est un professionnel à caractère minimum de licence universitaire, de première base. Eh bien, que produit ce résultat? Que produit ce système? Mais n'oublions pas que la dernière réforme donnée, c'est la réforme par Bénard. Ah oui, le ministre de l'Éducation d'alors a fait tant d'efforts pour moderniser le système éducatif haïtien. Mais le projet a pris autant de temps de non-application qu'à l'application. C'est-à-dire, c'était un projet souffrant, c'était un projet mal nourri, c'était un projet mal entretenu. Et actuellement là, nous sommes à ce projet. On a mal abordé ce projet. Jusqu'à maintenant, les résultats ne sont pas satisfaisants. Les problèmes se répètent. L'inefficacité s'agrandit. A grandi et au fur et à mesure, au fil des années, on parle de c'est une réforme qui passe de façon obsolète. C'est-à-dire le temps à manger, eh bien, les résultats, les améliorations que devrait apporter ce programme-là, cette réforme-là. Pourtant, on a tenté un plan de décennal de 2010 à 2020 pour une certaine amélioration de la qualité et de l'efficacité du programme de Bénard. Mais malheureusement, au début de 2020, arrivé en 2021, il est question de problèmes sanitaires mondiaux. Et ce problème était si préoccupant, eh bien, ce problème obligeait toutes les activités à se stopper en vue, eh bien, de le prendre à cœur. C'était l'époque de Kachné, c'était l'époque de la survie, c'était l'époque, eh bien, d'empêcher d'attraper ce virus. Eh bien, à ce niveau-là, 2021, 2022, on n'a rien. On a régenté la roue d'ici 2023 à 2033. Bon, peut-être à 2030. 7 ans du plan de décennal pour voir comment apporter certaines améliorations au programme de curriculum du ministère de l'Éducation nationale, programme qui était prôné par
Jean-Claude Bernard était le ministre de l'Éducation d'alors. À ce niveau, on est en train de faire quoi maintenant? De faire une évaluation de la situation pour voir que il faut changer, il faut améliorer, il faut corriger. Maintenant, avec quel objectif? Mais avec un objectif de gouvernance, avec un objectif de protection, avec un objectif d'entraide pour les jeunes. Parce que ce sont les adultes aujourd'hui qui devront travailler à un système d'encadrement pour orienter les jeunes afin que les jeunes puissent devenir adultes dans 10, dans 15, dans 20 ans. Eh bien, ces jeunes-là pourront prendre la relève pour corriger, pour redresser, pour augmenter. Et c'est la raison pour laquelle il faut tenir compte. On peut changer, on peut transformer avec le curriculum. Et aujourd'hui, on est en train de trouver dans une situation très difficile. Et on doit se poser autant de questions pour dire, waouh, est-ce que le système éducatif haïtien n'a pas failli à sa mission en raison des résultats retrouvés au comportement des jeunes aujourd'hui? Et les jeunes, quelle éducation, quel citoyen, quelle formation, quelle négligence, quel laxisme. Voilà autant de questions qu'on doit se poser pour déterminer ou bien pour réfléchir sur quoi? Sur la problématique au niveau du curriculum. C'est la raison pour laquelle, à ce coup-là, nous allons tenter de réfléchir sur quoi? Sur ce que doit être le curriculum, comme a fait plusieurs pays. La semaine dernière, on a parlé d'exemples d'un pays qui a modifié certaines informations ou bien certaines méthodes ou bien contenus de programmes de curriculum. Eh bien, ces modifications ont été vraiment une réussite et pour l'amélioration et la qualité de l'être. C'est extrêmement important. Nous avons mentionné pour dire que un pays comme la Chine, vers les années 40, 50, ayant un PIB extrêmement faible, produit de revenus, a fait des réformes, vraiment des réformes au niveau de l'éducation, de la formation, pour former une société capable de répondre à un ensemble de préoccupations aujourd'hui. Mais c'était la base de la formation fondamentale. Autant de pays a fait tant des efforts, a fait des redressements nécessaires et pouvant leur permettre de quoi? De trouver certains résultats. C'est la raison pour laquelle je tente de faire quoi? De présenter certaines informations pour dire que quels sont les fondements du curriculum, des systèmes éducatifs. Quels sont les fondements du curriculum? Les fondements du curriculum des systèmes éducatifs doivent se reposer. Sous qui ça, le fondement d'un système curriculum doit reposer. On a recensé environ 5 points clés. À préciser. Oui. À préciser ce qui doit être acquis par tous les élèves à chaque étape de sa scolarisation. On dit là, pas préciser ce
que doit savoir. Non. Ce qui doit être acquis par tous les élèves à chaque étape de sa scolarisation. Et pas qu'on est nous voulons qu'on est, mais nous voulons acquérir yo en dedans yo vivre yo importance en dans société. Par exemple actuellement là en Asie, l'école nous est par exemple kindergarten, les préscolaires moun sa yo fait préparation ça depuis c'est préparation des citoyens depuis tout petit hein. Les petits moun dans formation c'est reproduit monde adulte là qui a fonctionné par rapport au monde des petits enfants. Ah oui, par exemple, le respect des droits, le citoyen, la citoyenneté, les activités de tous les jours, comme on fait le ménage, comme on nettoie, comme on construit, comme on collabore. Et ça remonte au début tout petit, comme des vertus. Mais nous-mêmes, dans le préscolaire, nous avons un programme qui montre que nous chanter. Ça veut dire comme si nous avons un programme, c'est pour qu'on vienne artiste. Bon, c'est-à-dire que tout haïtien, c'est artiste. Hein? Montrer au chanter. Est-ce que nous montrer au construit? Il apprend à faire manger, il apprend à faire lessive, il apprend à arranger caille. Vous comprenez ça, me là? Il apprend à faire sport. Le respect mutuel. Apprendre à vivre en société. Apprendre à vivre en groupe. Le respect de l'opinion de l'autre. Et puis tout petit. Et ça a montré dans le kindergarten, non? De tout lever en culture. Nous autres, j'ai dit ça déjà. Par exemple, ça aurait par exemple le patriotisme. Si bébé a levé dans la cabane, peut-être qu'il a été gagné, peut-être 2 ans. 2 ans. Oui. Tandis que levé dans la cabane, à la radio, il entendait hymne national pays li kabaray. Oh, si on en levé sur cabane, il va crier pour l'être, non? Bon, puis bon pour lui, non? Il levé le campé, droite. Il tendait hymne avec tout ton sérieux qu'il a gagné. Ils sont comme ça, son apprentissage lié, son éducation que lié, son formation que lié. Même si tu en soit pas qu'on comprendre les détails pendant hymne na bay la pour le camper droit pour faire série de bagages, mais culturellement de façon coutumière de transmettre les valeurs ça et le connaît pour le faire. Et puis elle finit. Alors on ça que bon dans récit elle même regarder dans vidéo sur TikTok moi ouais peut-être nous calo elle pour on l'est. C'est parce que les fin réveillé dans cabane l'a crié. Eh bien, on connaît, dès que on a fini réveillé, il a crié, peut-être la va attirer attention parents vers lui, s'il a besoin. Mais pendant le lever, il a crié, il tend de son hymne national pays, il campé droit, debout, sous cabane. Et puis, avec toute fermeté, toute dignité, et puis, après ça, il finit, l'hymne fini. Il continue à crier, pleurer peut-être pour saleté besoin avant. C'est comme si il bat une leçon, il bat un message. Message il bat là, c'est comme s'il t'a dit, les affaires du pays ont plus d'importance que nos affaires personnelles, que nos besoins. Ah oui. Parce que s'il t'a crié au départ, il a besoin. Il a besoin.
mais du fait que hymne il néglige besoin pour honorer valeur patriotique. Nous pensons que son message à faire. C'est une éducation hein, et c'est une formation. Et information ça, il va savoir comment savoir s'il le connaît, mais son bagage qui est acquis. Ce qui doit être acquis pour tous les élèves à chaque étape de sa scolarisation. Par exemple, en Haïti, suivant le programme de curriculum, de 3 à 5 ans, mon étape préscolaire, ça sont des étapes de scolarisation. Qui ça nous devait mettre dans la tête tout le monde de 3 ans à 5 ans? Qui ça nous doit mettre dans la tête? Est-ce que c'est des valeurs seulement pour qu'on lit à écrit, ou bien des valeurs pour vivre en société, pour vraiment citoyen de demain que le pays a souhaité, qui va le remettre travail, qui va le honnête, qui va le sérieux. C'est important, hein? Deuxième phase, c'est primaire. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. À chaque cycle, ça, qui ça me doit montrer tout le monde. Et d'abord, ça aura le besoin pour vivre en société, comportement, qui niveau yo. Deuxième cycle, troisième cycle. Voilà. Autant d'éléments, autant d'informations que possible. Au niveau secondaire, même question toujours posée, parce que c'est une phase liée au niveau de ça, de formation et d'éducation. Sont phases que liées. Et puisque sont phases que liées, qui s'en a prôné? Est-ce qu'au niveau de secondaire, est-ce que tout élève qui va sacré droit pour jouir droit civil dans l'ensemble, il va y avoir 4 d'identification nationale. Est-ce que vous connaissez l'importance de ça? Et que ça veut dire pour vous? Et qui ça vous a fait? On te parler de ça. En termes de contenu. En termes d'utilité. Parce que, pas oublier, non? Faut ne pas être nous mentir. Nous dit que tout le monde qui a l'école, il a deux philosophes. Non. Dans le système étranger, là, comme ça. Question philosophe, là, son choix. Et ou philosophe pour venir de Chita. Ou philosophe pour poursuivre l'étude, pour faire une étude supérieure, pour aller à la conquête d'autres connaissances, pour transformer connaissances en produit, en service, qui va être utile à la société. Mais en Haïti, on a beaucoup pour le réussir dans le philo. Là, il finit réussir dans le philo à Chita, il dit fini. Mais mentalité, ah, moi, fini. Je finis faire études classiques, et là, je vais arriver, je suis philosophe. Mais quand il y a un monde qui doit finir, réfléchis. Qui outil professionnel il y a dans main qui va permettre qu'il gagne la vie. Parce qu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans, fini. Mais pourtant, toujours sous responsabilité parent. Nous te dit ça dans le programme, non? Est-ce que le programme a une orientation? Depuis 12, 13, 14 ans, il y a des professions qui ont gagné. 15, 16, 17 ans, il y a tant diplômé même dans la profession. Ça va la conquête, à faire philo. Et puis pour autant, fin faire philo, c'est Rechita. Il y a des gens qui finissent faire philo, pas même fréquenter une université. Et plusieurs raisons fait pas fréquenter l'université. Un, il va y avoir assez de bagages de base pour comprendre ça va le dire dans l'université. Parce que c'est classe qui t'a fait, mais c'est pas compétence qui va acquérir dans la famille. Comment? Il va passer dans le collège ça, il fait pas connaître ça le régler, l'aller faire classe supérieure dans notre collège. Il va passer dans le collège ça encore, il va connaître ça le régler, là faire classe supérieure dans notre collège. Ça veut dire pour lui-même chaque année une classe. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans la dernière classe là, et puis le doule fini. C'est parce que le système n'a autant de failles, autant de faiblesses que possible
pour la pédé passer classe comme ça, sans niveau. Ça veut dire les critères d'évaluation devraient être définis également dans un curriculum. Et évaluation doit de fait, et bien sur des valeurs scientifiques pour évaluer compétences en vrai, en vrai, jambé. Eh bien, compétences à évaluer, c'est pas pour classe. Mais sont compétences qu'à évaluer en fonction des connaissances acquises par matière et suivant les objectifs qui vont orienter vers des activités professionnelles. C'est ça, on a dit. Et nous avons réfléchi, et nous-mêmes en tant qu'universitaires, il faut que nous pensions avec ça, yo. Il a dit nous, il a répété dans nos oreilles, nous. Il a pensé avec nous, nous-mêmes qui dans le domaine système de l'éducation, qui dans le domaine science de l'éducation. Il faut nous commencer à réfléchir avec eux mieux, parce que demain, si c'est nous-mêmes qui va ministre. Oui, parce qu'en Haïti, on est capable de ministre avec une licence universitaire. Et parfois, licence, on peut qu'on nomme, il y a nos mots ministre. Et le fin nommé ministre va chercher licence. Alors, c'est pour montrer son pays vraiment spécial. Ouais, ça veut dire que, pendant qu'on fait pour ça là, qu'est-ce que nous, là, le ministre, le directeur général, le ceci, le cela, a songé les coups ça t'a fait, professeur t'a posé un ensemble de problématiques qui liées avec un ensemble de programmes. Est-ce que nous faisons programme pour programme? Ou bien est-ce que nous faisons programme parce que nous devons un programme, mais nous avons un programme? Mais qui finalité programme? Non. Qui objectif li? Voilà. Là, nous commençons à parler du fondement. On est là, hein? Fondement, hein? Fondement du curriculum d'un système éducatif doivent se reposer. Notre premier plan là, c'est préciser ce qui doit être acquis par tous les élèves à chaque niveau de sa scolarisation. Et c'est de ça que nous sommes parlé là. Et c'est ça que nous sommes fait sentir là qui est important ce qui est. Deuxièmement, définir l'organisation et les modalités des apprentissages. C'est-à-dire, dans le curriculum, il faut définir comment on va organiser. Et il faut définir toutes méthodes et modalités d'apprentissage. Eh bien, pour définir, il faut former les professeurs pour ça. Récemment, on va apprendre, le ministère de l'Éducation nationale a formé 1400 professeurs suivant nous 4 nouveaux, pas programme, non, 4 nouvelles matières qui insérées dans le programme non, et ajoutées dans le programme non. Comprenez bien, oui? Dans la même année, il a fait pour une fonction, il a fait formation professeur. Et c'est dans la même année, matière ça a tout officiel pour examen baccalauréat ou bien pour examen officiel. Comprenez bien? Je songe depuis l'année dernière. Moi, je songe depuis l'année dernière. Je te persisté, je te fait composition pour matière ça pour tout le monde. Eh bien, pile levé campé, y aurait les en moi, matière ça va même enseigner même, il y a l'école qui va même enseigner même, et vous dites, on va dans l'examen. Ministère a une réponse. Ministère a dit, il a composé dans matière, quand même, c'est pour nous faire une pré-évaluation, pour nous garder capacité de Timounio, mais notre yo fait pas influencer les résultats. Ça veut dire, notre yo fait dans matière, ça yo, pas baisser moyenne yo, mais yo besoin qu'on ait quantité de notes, il a fait dans matière là. Mais yo dit, quelle importance ça va gagner? Il y a certaines écoles qui ont information pour yo, par exemple, l'école, dont, capone programme, dont, qui te gâte professeur, secteur privé a fait propre formation parle, avant l'État fait parle. Mais qu'on y a là, comme nous t'ai raté l'année dernière, je dis année ça, faut que style entrer dans l'examen, et moyennant, pendant toute période, mais, qu'il est là, peut-être c'est, janvier, février, par exemple, eh bien, mois de mars également, il y a fait formation pour enseignants
pour les papillons dans toute bayo, bah, une formation pilote, là, etc. 4 matières, ça, yo. Eh bien, nous allons l'enseigner parce que nous allons l'examen, ouais, bah, ouais. Est-ce que c'est comme ça pour intégrer des programmes à l'intérieur de cursus de système éducatif national? Si une grande ville, yo pour eux-mêmes, yo pas qu'on ait matière, ça, yo. Et pour les zones reculées. Ça, yo. C'est pour des professeurs qui veulent paraître dans des écoles qui plus ou moins. Mais, et l'école, qui va même une infrastructure, matériel didactique, connaissance. C'est pas oublier que, nous te dit que transmission de savoir là, son package qu'elle y est. Professeur a qualifié, il y a matériel didactique, apprenant disposé, et puis, n'a pas avancé. Eh bien, professeur va même former même. Professeur va même former même assez. Si moun bal là, va l'examen tout, parce que c'est un examen national. Et c'est là, n'a parlé, définir l'organisation. Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce que c'est bien organisé? Définir l'organisation et les modalités des apprentissages. En dans curriculum, nous doit gagner ça. A dit curriculum, nous avons un ensemble de matières qui la donne. Il y a des structures qui la permettent, qui même expliquer pour chaque matière qui est didactique, qui est capable d'utiliser une façon pour atteindre l'objectif là. Ouais, c'est extrêmement important. Troisième élément, prévoir les divers parcours possibles. Oui, ce programme là, il s'appelle 10 curriculum. Ils sont curriculum qui adaptables. Ils sont un curriculum qui flexible. Ah oui, parce que faut qu'on dériver les curriculum dans venir, nous carton pour élargir dans un élastique. Mais les côtés venir, tout demander c'est rétrécir ou non rétrécir. Et pour nous faire de nouvelles orientations et nouvelles adaptations. C'est-à-dire pas figé, mais les dynamiques, les flexibles en termes de valeur. Eh bien, prévoir les divers parcours possibles. Et dans tout parcours ça, eh bien, faut nous calculer et puis comment tout bagaille pour atteindre l'objectif que nous voulons atteindre. Ouais, c'est extrêmement important. 4. Établir les procédures d'évaluation et de certification. Ah oui. Ces procédures d'évaluation qui peuvent faire nous comprendre à clair. Est-ce que toute connaissance nous devrait gagner et connaissance ça dans la pratique, comment on va l'exercer lui? C'est pas parce que bagarre là pas prendre l'école là, elle arrive dans la vie société, elle va comment vous l'utiliser non? Et c'est ça oui. C'est pour montrer exemple pratique de la réalité et vécu et ça nous dit hein. Et là établir les procédures d'évaluation et de certification. Il y a une faiblesse dans le système éducatif haïtien, c'est parce que les évaluations sont généralement mal perçues. Parce que c'est l'évaluation pour faire effort. C'est eux-mêmes qui pour faire effort. C'est les gens qui vont l'évaluer comme montrer comment pour étudier. C'est les gens qui vont l'évaluer comme montrer qui ça veut comprendre. C'est question qui vont le poser, yo va le montrer est-ce qu'on est bien élaboré, est-ce qu'on est bien saisi. La question pour les évaluations. Question pour évaluer, si vous n'avez pas de cacher, non? Au contraire, avant même nous examiner matière ensemble avec lui, nous poser question ça en termes de réflexion d'abord. Et puis nous dit, nous prenons éponger un ensemble d'informations là. Après ça, on a regardé pour nous essayer de pas répondre à une question ça yo. Question n'est pas des questions cachées, c'est pas question pour coller tout le monde, c'est pas question pour serrer. Parce que faut pas le temps en fonction de toute sa ligne pour le faire intelligence si travail. Et pour le faire intelligence si travail, lui demander que c'est pour prendre plusieurs connaissances pour la météo, pour la géologie, pour la comparer, et puis pour une capacité pour le faire mélange de plusieurs connaissances pour le faire intelligence en sortie. Pas besoin de cacher nos questions, non? Et ça n'a pas parlé de méthode d'apprentissage d'évaluation. Certification. Et bien, les gens ont une évaluation et puis le niveau. Et niveau, ça, n'est pas seulement au niveau théorique, mais marcher tout avec des pratiques des choses. Et pratique la plus restée dans le monde que théorie. Ah, mais qu'on y a posé au monde, qu'est-ce que la géographie? Eh bien,
Oublier théorie. Ah, ah. Mais pourtant, si tu expliquais sa géographie, géographie, nous est géologie. Et puis graphie, nous est graphe. Ah, depuis à parler de géographie, c'est l'étude des figures. Et qui figures généralement? Des figures naturelles, des figures géologiques. Là, c'est facile pour le songer. Qu'est-ce que ça géographie? Ou là, après, on ballon paquet de leçons par cœur pour la répéter. Vous comprenez? Il va falloir décanter moi. Géo. On dans géo. Nous est géo. Et puis, graphie. Graphe. Eh bien, c'est comme si c'est l'étude de photos terre. C'est l'étude de photos terre. Hein? Ouais, c'est la compréhension. Et là, ça, ou venir là, ou dit que, bon, établir les procédures d'évaluation, de certification, on dit, bon, est-ce que les gens comprennent que ça géographie? Oui, ils comprennent. Parce que les compétences là, est capable de comprendre ce que ça veut dire. Ils comprennent. Il paraît qu'il doit faire évaluation. Nous, on va dire, évaluation. Ouais, tout est chaud. Parce que ça qui passe, nous habitués avec un système, c'est par cœur, rempli de tête. Ouais. C'est comme dit Rabelais et Montaigne. On prend Rabelais, Rabelais, et comme ça, vous me désonger. Parce que je me dis qu'on de se prendre Rabelais pour Montaigne. Ça, eh bien, Rabelais, c'est Rabelais, mais c'est rempli de tête. Tandis que Montaigne, c'est tête bien faite. Ouais, ça, tête bien faite. Voilà autant d'éléments que possible. Elle dit, il y a un jargon technique qui va le permettre que nous fassions. Eh bien, de vous dire évaluation, de chercher. Hein, nous va chercher un bois de crâne. Vous comprenez? Et texte là. Vous comprenez? Qui ça m'a fait? Pas de guettant rien. Pas faire qu'on ne pas de guettant rien. C'est parce que tout mot qui dans le texte là, pour lui-même, il a un dictionnaire, bon côté, pour aller chercher une information. Oui. Parce que, pour faire lecture, en tant qu'étudiant qui est en sciences de l'éducation, et c'est ça, j'aime arriver moulin, ou dit, bon, je prends un livre, je lire dans 2 jours, je lire dans 3 jours, et puis après ça, je fais un résumé. Je examine un texte. Mais pour faire un travail comme ça, souvent dans le monde, il lit un jour. Les cafés résumés dans le même jour, pas dire non. Ils sont training. Ils font exercice. Et puis, majorité vocabulaire qui est dans le livre, ça, ils déjà comprennent signification, déjà comprennent sens. Les lablios, ils n'ont pas besoin de temps en temps pour aller dans le dictionnaire, pour aller comprendre sens mot ça. Et puis, l'idée a passé. Il y a une idée, il y a comprendre l'idée. Mais, pour le capacité, ça, il prend pile de temps à lire. Il prend pile de temps à faire recherche. Il a peut-être une habitude de lecture, une habitude de formation. Il a formé tête li. Et puis à chaque fois pour un document ou lit, même si c'était pour blague ou table lire. Mais il faut moi former tête oui. On lève doit faire court. On doit aller blague ça pour attirer l'attention au monde sur un aspect qui est extrêmement important dans la blague là. Mais c'est connaissance liée. Mais c'est pas que livre je vous blague là. Et c'est ça nous besoin comprendre. Moi-même, pas d'accord. Pas d'accord et pas d'accord avec un étudiant qui est dans le domaine de sciences de l'éducation. Pour c'est pas un monde qui est intéressé en pile à la lecture, ou ballon document pour les lire, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines document là, et l'attend à la dernière minute, les bras pour évaluation, c'est les salles pour le battre pour rabâcher certaines informations, et puis pour le mettre, mon ça raït tête li. Il me dit nous ça déjà. Il dit nous-mêmes nous connaissons ça déjà, étudiants qui en sciences de l'éducation. Il faut faire la différence entre la pédagogie et l'andragogie. La pédagogie, c'est une méthode d'enseignement qui est adaptée aux enfants. Et pour tout le monde là. Et ça fait le paraître plus difficile que l'andragogie. Le plus difficile que l'andragogie, parce que on va faire un apprenant apprendre une série de bagages dont il n'est pas trop motivé.
Parce que par contre, pour quelle raison on fait les bails ça yo? Là, pour quelle raison on fait l'étudier? Il faut avoir l'âge de compréhension, d'objectif, de formation pour ça. Ça veut dire que ça, c'est caresser ou caresser. C'est mettre dans l'ambiance pour ramener le niveau qu'on y est, hein, pour qu'à transmettre le message là. Mais là, moi, je vais dans l'andragogie. Quand jamais fait comme ça là, directement, avec des personnes adultes, c'est différent. Objectif étudiant à l'université, pas même gens avec tout le monde qui est dans la classe là. Au contraire, étudiant qui est à l'université, l'État doit avoir une griffe très pointue pour c'est comme s'il a entré dans le cerveau, professeur, pour aller le mettre dans le cerveau. Mais comment? Faut lire en ville. Si vous parlez, vous n'avez pas de questions. Quand vous avez une question, bon, pas lire. C'est l'on lit ou on pas comprendre, laisse ça, vous avez des questions. Vous parlez peut-être vous dans la classe là, mettre la finale, mettre la téléphone belle pour aujourd'hui, mais quoi est vraiment intéressant. C'est parce que toute information mettre là-bas dans quoi, il y a nouveau pour vous, et aussi tellement nouveau pour vous comme information, vous avez une question, mais vous êtes bouche bée. Mais ce n'est pas niveau pour vous, détendez-vous déjà. Vous devez réfléchir sur eux déjà. Pas l'empêcher à parler là. Ou quelle question vous posez lui? J'aime bien question. Est-ce que j'aime bien question? Sur combien de séances vous voyez sur le curriculum là? Ça va le faire. Troisième séance, vous voyez bon. Qui est-ce dans le groupe là? Qui j'aime oser vous dire, mettre là? En fonction de la dernière séance où tu fais. Je vais une question, pendant que tu sur quoi? Sur YouTube là. Je vais noter question. Seulement aviser ça, par contre, qui est disponible, nous devons prendre un rendez-vous avant pour nous faire un petit débat sur lui. Qui est-ce dans nous qui j'aime faire ça? Nous seulement n'avons accumulé. N'avons accumulé. Et puis, les questions d'examen viennent. Ouais, monsieur, bon, il y a un document, il y a notre, etc. Par contre, côté moi, commencer. Eh bien, examen jeudi, c'est dans le jour soit ça, mon avec un vieux lunette dans le jeli, et puis un vieux baleine, et puis, l'appli document, dormi dans le jeli, graisse baleine tombe sous le document, s'il bêtisait la même boule. Andragogie, c'est adulte. Adulte, par exemple, prend rien pour l'année brûle comme ça. Parce qu'il a déjà une capacité de réflexion. Il a déjà une capacité pour le faire qui ça, pour le réagir, pour le rétorquer. Et ça fait que, au niveau de l'andragogie, pour la pédagogie universitaire, eh bien, professeurs sont guides. Ah oui, tout donné déjà dans le monde là, les professeurs viennent là, la faire des débats ensemble avec vous, ou faire échange, ou noter. Bon, vous avez aussi dans le bagage, ou tant de notes, bon, mais ça même qui énervé, man, gros. Ou bah étudier un document, ou faut exposer sur des documents, étudier attendre comme s'il faut venir faire résumer le document, ou mettre le sous tableau, lui même pour le copier. Non. M'a même besoin de document même, mettre tout faire résumer, et puis après ça, et puis me copier, ou arrêter limiter avec résumé, au lieu de tout bagarre là dans le monde, pour lire, pour réfléchir, pour faire ceci, pour faire cela. On ne joue pas. On ne joue pas. Ok? Ou dans l'université, ou dans l'université. Ou pas dans l'université, tout, c'est comme ça, pas dans l'université. Si son bagage technique, ou apprendre, vous dégagez, chercher la vie, ou bien vous avez un job, ok. Mais si vous dites c'est université, on va faire. Je dis à vous là. Demain, si Dieu veut, on qui côté pour aller, dans qui pays pour aller. Et Jean Wemdou là, niveau formation dépend des pays. Ah oui, oui. Ah, il y a un monde qui a une licence en sciences de l'éducation qui sortit en France. Avec un monde qui a une licence en sciences de l'éducation qui sortit en Haïti. Et pas même considération, non? Si pays veut dire plus petit, le gros pays veut dire plus grand. Et en termes de contenu, en termes de formation, en termes de niveau, et puis grand va s'ouvrir. C'est vrai ou bon certification qui est équivalent avec licence. Si nous tous les deux avons fait maîtrise dans la même salle, et bien conseil de matière lui-même, là il va faire maîtrise, il a si tellement excellé là-dedans, nous-mêmes c'est un barré dit pour faire moyen nous là-dedans. Pour tomber même niveau avec licence.
C'est même chose chaque pays a un président. Le président écrit même gens, mais il pas même président. Non, mais deux présidents, ça va gagner entrer avec groupe. Mais qu'on y a pour faire valoir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour la conquête de compétences. Même les gens sortis dans petit pays. Mais l'université, c'est la connaissance universelle. Et ça fait l'université. C'est l'universalité de la connaissance. Eh bien, dans le cas ça, côté mouivé, comme cavaler, côté mouivé, comme exprimer. Mais moi, je fais ça, c'est qui ça lié? Je vais réduire seulement, un petit pincel de notes, mon professeur. Pendant ce temps, il y a tout ensemble de matières là pour me prendre temps pour m'examiner. Ou tu pas de temps. Eh bien, ou tu pas de temps. Je suis dans la caillou. Pas qu'à faire études universitaires. Et comme si, sous du pas de temps, vous faire études universitaires là, c'est d'assaut vous prendre. Mais si vous prendre d'assaut, vous pouvez lever en l'air, frapper à terre. Ouais, vous pouvez lever, vous frapper à terre fort. C'est ça. Alors, c'est pour montrer que là, nous faisons un petit débat sur la question des procédures d'évaluation. Faut qu'il évalue. Faut qu'il évalue. OK? Pour aujourd'hui, on doit faire un coup là, bon, dizaines de documents. Et pendant la fait quoi, il y a des documents, même. Mais pas parce qu'il pas rien, il va dire rien sous lui. Il va dire dans telle page, à souligner telle page, à réviser telle page, à bon document, ou doit faire connaissance pour lire tout document, pour faire synthèse là. Qu'on fait, parce que de vous, le baoul, c'est parce qu'il trouve gain des informations là-dedans, qui a enrichi connaissance sous le mélanger ensemble, on a plus capacité. C'est important. Et enfin, comme cinquième élément, nous mettons comme fondement dans le curriculum, c'est préciser ce qui est attendu des enseignants. C'est important, oui. Enseignant qui a bail la lumière, ça vient bail. Si ça m'a nommé enseignant va gagner nommé. Ça m'a besoin. Et c'est ça, au ministère se fait là. N'a mettez 4 matières. Nous on bagay n'a pas nommé Timounio. Mais qui est-ce qui a bail Timounio li? Enseignant. Qui a nous fait formation pour enseignant yo? En mars, examen qui l'est. En juillet. Eh bien, 6-7 mois, pour professeur a d'abord formé, quête de formation, professeur a formé, quête de formation. Et le professeur, première fois le temps de bagages ça yo, l'élève de l'école, il pas enseigner lui. Il pas dans champ de direction, comme c'est job là le besoin, l'obligé pour information pour la certificat pour le café job là. Même lui même il fait dire bagage là pas même comprendre ni. Qu'on y a deuxième étape là, c'est se former. Il y a les professeurs a fini suivre séminaire de formation ça yo. Ça c'est la formation. Qu'on y a professeur lui-même il prend formation ça le gagner qu'on y a pour mettre dans l'estomac lui. Ça c'est se former. Deuxième étape là. Qu'on y a l'el fin se former qu'on y a, faut professeur qu'on y a développer une capacité pour faire ça, pour enseigner et capacité pour enseigner, lui demander une connaissance transversale parce que ça va dépendre de qui groupe apprenant qui en face. Bah yo pas une blague. Yo pas une blague et puis yo pas bien fait cadeau. Pas de blague, pas de fait cadeau. Principe yo là. Yo dans livre, yo dans document. Nous pas capable jouer avec eux. Bon, peut-être sauver une formation, peut-être sauver une information. Oui, c'est autant d'éléments qui sont vraiment indispensables pour nous tenir compte. D'une façon simple, qui ça un curriculum est? Eh bien, un curriculum est donc constitué d'un ensemble coordonné. La coordination. Pas de liaison, ça gagne. Un ensemble coordonné, un ensemble structuré. Un ensemble cohérent. Trois qualités là, qui sont vraiment importantes. Un ensemble coordonné, la coordination, liaison, structuré, les gon charpente, m'a saute là, on avance là, on va là. Et puis cohérent, faut élément pour me venir avant, et lui me venir avant. Et puis après ça, me venir ça vient après, me venir après. Mais élément yo,
et qui permettent de faire quoi? De mettre en œuvre un système éducatif. Ouais, qui met en œuvre le projet éducatif d'un pays. Ah oui, curriculum, non, hein? C'est base de développement de tout citoyen dans le pays dans 10, dans 15, dans 20 ans. Ah oui. Dans tout son système éducatif. Voilà. Et c'est ça nous l'île. C'est un ensemble coordonné, structuré, cohérent d'éléments. Et éléments ça, c'est lui-même qui va le faire projet éducatif là et qui va le devenir boussole pour le pays. Et vous nous connaissez dans 10, dans 15, dans 20 ans, mais comment l'organisation, mais comment Bakayo a structuré et organisé. Maintenant, là encore, nous faisons une analyse, nous dit que, en général, un système éducatif ne comprend que seul curriculum. Ah, et là, oui, nous pas fort. Est-ce que nous-mêmes nous avons seul curriculum? Non. Puisque le système est dominé par le secteur privé, chaque secteur privé, chaque groupe, il fait propre bagaille là. Parce que là, en Haïti, là, nous avons un bac français. C'est-à-dire que l'école qui forme un petit monde là, pour aller dans le baccalauréat en français. Et il va y le ministère de l'Éducation nationale là, non? Elle dit sur l'autre l'école, dans l'autre espace. Bon, jusqu'à maintenant, pas bon qui est mauvais. Il y a un seul. Donc l'État imposé courir sur même ça avec tout secteur. Tout le monde son seul programme. Et puis, même ouvrage, et puis, professeur qui a fait eux, gagné, même qualification, il y a une certification qui sortit dans des écoles reconnues par les amateuristes. Elle dit, mon dit, ah bon, comme bah, une femme, hein, et puis l'homme saute fait des bonnes mathématiques, eh bien, c'est même cours mathématiques là, même programme, non? Eh bien, pas de problème. Avant de prendre ancien carrière là, on va après ça, organiser. Eh bien, dans le cas ça, vous jouez que c'est amateuriste. Il va connaître une didactique, il va connaître une pédagogie, mais il va l'enseigner à sa manière. Amateurisme. Ouais, amateurisme. Voilà, oui. Le système éducatif, on va gagner, il va capable. En prenant un exemple, pas le grand pile amateurisme, dans 4 matières là. Eh bien, côté l'État de former toute quantité de monde qui a formation, qui va le matière, ça suivant objectif. Hein? Quels sont les écrits, quels sont les ouvrages, combien de livres qui sont imprimés dans le domaine là, pour chaque petit monde qui a des documents pour être capable de fonctionner pour le travail. Elle dit son bruit vide qui le fait. Pour voir comment on va la bralier. Mais qui qualité de monde qui va le bail? Il dit que, un curriculum est un système éducatif qui ressemblait à une constitution qui liait à un pays. Il dit, curriculum, non, système éducatif là. Comme on a dit, c'est la loi mère du système éducatif. Même Jean a dit, la constitution est la loi mère d'un pays. Nous qu'à jouer avec ça. Il dit, si vous nous dites, n'a changé le système. Si vous nous dites, n'a amélioré la qualité de la formation, qui côté vous devez aller? Et dans le curriculum, vous allez. Et dans le curriculum, pour éviter un ensemble d'inégalités. Donc l'État va pas imposer un seul curriculum, il y a 10% de possibilités. Parce que 10% représenté dans le système éducatif haïtien. Il n'y a pas qu'à dominer. Il n'y a pas qu'à dominer. Ouais, ça là, c'est extrêmement important. Les finalités. M'a fait un curriculum pour quelle finalité? Ça m'a cherché. Question qu'on a. Quel citoyen? Qui citoyen mieux informé? Qui moun? Qui genre de moun yoye? Quel citoyen? Pour quelle société? Qui société me voulez? Est-ce que nous te mettons en tête, non? Curriculum haïtien,
ta pral bay société ça nous gagne aujourd'hui. Près de 28% de la superficie d'Haïti est inoccupée par l'État. Propre haïtien, pareil nous, qui subdivisé, qui segmenté pays. Au contraire, l'État est repoussé. Mais c'était des citoyens ça de préparer. Citoyens pour repousser l'État. Qui vous mettez l'État, quitter caille l'État pour l'État à l'enfermer caille. Puis faut ministérieux obligé à abandonner local qui constitue pour chercher dans mes secteurs privés des locaux pour louer. Quelle décision ça qui avantage gain? Et pour des citoyens ça, citoyens qui pas respecter monde, citoyens qui entrent la caillou, qui boule les cailloux, qui battent, qui prend son gain, qui séquestre, qui exige des fortunes, qui décapitalise, qui appauvrit. C'est pour citoyens ça, hein, ça. Et ça curriculum non posé, inégalité. Si bien pour les a parlé qui ça veut dire. Je dis c'est parce que le pays va offrir rien. L'État va faire rien pour eux. OK? Nous réfléchissons. Eh bien, sur première finalité à nous, la première finalité du système éducatif est de former le citoyen haïtien qui sera le résultat des finalités par des valeurs. Première finalité, c'est de former les citoyens. Former les citoyens haïtiens. Dans former les citoyens haïtiens, à quel objectif? Premièrement, l'amour du travail. Est-ce qu'il y a haïtien aime le travail? L'amour du travail. Il dit, il fait travail avec l'amour. Il connaît son devoir pour le travail. La déclaration universelle des droits de l'homme. Même si on a droit pour manger, on a droit pour parler, on a droit pour travailler, tout. Manger avec cadeau, il faut cadeau. Le travail, on travaille pour joindre manger. Est-ce qu'on aime le travail? Est-ce qu'on connaît le travail est un devoir? Est-ce que le travail est un devoir? Est-ce qu'on connaît pour jouer un moyen pour dépenser? Faut qu'on travaille. Est-ce que le travail est un devoir? C'est important. Hein? La compétitivité. Est-ce qu'on accepte la compétitivité? Oui. Ça veut dire que chaque monde est capable d'évoluer sans contrainte des autres. Et chaque monde est capable d'aider l'autre à faire effort. Sans ambition. Ambition, mauvaise ambition par exemple. Et ça nous relie la compétitivité. Hein? Si c'est le meilleur passé, est-ce qu'il y a une capacité pour me saluer? Parce que le meilleur passé. Et puis me disposer à apprendre de lui. Est-ce que lui-même tout lui disposer ben moi? Ou bien c'est Raïl, me voulait pour mourir. Pas accepter compétition. D'abord moi toujours là malgré médiocre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ces citoyens ça nous besoin former? La créativité. Eh bien, chaque personne est un créateur. Son monde a créé, c'est ce qu'on entend par l'innovation. On fait bagaille en l'autre façon, on well en l'autre façon. Et innovation, ça, lui a apporté des valeurs additionnelles par rapport avec ça que t'es là déjà. La créativité. Est-ce que nous, concitoyens, qui apporté comme valeur
La culture scientifique, tout ça me fait qui bon, qui efficace. On peut refaire encore en utilisant même données de base. Les ça ont utilisé une méthode scientifique. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les mêmes effets. Effet à ces résultats. Cause de ces éléments de base. La culture scientifique, tout ça n'a fait, nous qu'à démontrer. Et non seulement nous qu'à démontrer, nous qu'à améliorer, nous qu'à arranger, nous qu'à corriger. La culture scientifique. Et c'est la transparence. Parce que les biais scientifiques liés, eh bien, on a dit que, eh bien, hydrogène plus oxygène, il baille de l'eau, eh bien, dans quelle que soit condition, de venir prendre hydrogène, mélanger avec oxygène, la baille de l'eau. Il y a sa transparence. Pas rien nous fait en cachette. Parce que nous utilisons des méthodes scientifiques. Si une culture scientifique a bien possibilité pour le sens critique, et laissez nous parler d'analyse critique. Nous pas parler d'analyse de critique. Parce que une analyse de critique, c'est une analyse de dénigrement. C'est-à-dire, c'est une analyse qui est faite sous des éléments négatifs. Mais une analyse critique, c'est une analyse équilibrée, qui a cherché le pour et le contre, et qui prend connaissance. Culture mondiale, culture scientifique, le sens critique. Est-ce qu'on accepte critique? Est-ce qu'on accepte sens critique pour capable améliorer? Ça on dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Eh bien, quand on critique, eh bien, l'objectif est d'apporter une certaine amélioration. Les critiques, c'est pas fâché. C'est gado, t'es qu'à faire mieux. Ou bien tout, yo t'es attendre mieux dans mais et puis yo jouer moins. Yo obligé de critiquer, et bien, dire mais comment on va là, et puis prochaine fois, même pour améliorer, les ça va venir avec innovation. Innovation fait mon n'importe. Parce que même avec ça, le pas même penser, mais résultat, ou même voter. Et ça, oui. Est-ce qu'il y a une discipline? Citoyen haïtien, est-ce qu'il y a une discipline? Équité. Tout ça qu'a fait, le fait avec justice. Enfants, femmes, personnes âgées, adultes, vieillards. De chaque bon traitement particulier par rapport à leur statut. Ça veut dire l'équité. L'honnêteté. La valeur. Honnêteté. Eh bien, l'honnêteté. Est-ce que mon a assumé sa responsabilité? C'est ça que l'honnêteté. Hein? Assume sa responsabilité. Est-ce qu'ils font des fêtes? Il est d'accord. L'accepter. Hein? Ah oui? Si vous n'êtes pas d'accord, ou accepter des fêtes, c'est que vous malgré vous. Et depuis vous malgré vous, ça fait. On fait coquin. Et depuis vous n'en fait coquin. Vous ne pas honnête. L'intégrité. Il faut être intègre. Dans l'intégrité, nous avons ligne, nous avons conduite, nous avons droit, nous avons tout le monde, rester dans place. Même si vous rencontrez des difficultés. Parmi ces valeurs, il y a 5 là-dedans qui sont considérées comme des valeurs fondamentales. Et valeurs fondamentales, ça yo pas capable d'insérer dans un curriculum de système éducatif. Quels sont ces 5 éléments? Hein? Est-ce que me démettez? Ok? Nous pas mettre 5 éléments fondamentaux dans un curriculum. Par exemple, nous parlons de l'équité. Nous parlons de l'honnêteté. Nous parlons de l'intégrité.
Nous parler de qui ça? Des disciplines. Et nous parler de quoi? De l'amour du travail. Cinq éléments ça yo, yo pas doit faire bac. Nous doit pas dans compétition. Moi gen doit pas gagner pas dans créativité. OK, nous doit pas capable ou bien pas une capacité pour ça ou même limité. Et ça mais équité, l'honnêteté, l'intégrité, discipline, ça très fort hein? Discipline. Et puis l'amour du travail. Ah oui, ça yo, ce sont des valeurs fondamentales qui doivent être insérées dans tout système éducatif qui est supporté par un curriculum. Voilà, ça c'est autant d'éléments que nous commençons à ouvrir l'esprit nous, pour nous commencer à réfléchir pour nous. Quand il s'agit de curriculum, développement de curriculum, et pas courir fourrer matière blow, on dégage nous aller, on a fait proposition sur lui, etc. Qui type d'évaluation? À quel objectif? Et dit dans l'évaluation, question évaluation, moun yo doit gagner dans l'esprit yo, pour yo voir l'ensemble des matières, comment on va répondre? Comment on va faire intelligence au travail pour répondre à l'ensemble des matières vous donner? Parce que nous pas faire examen pour nous coller yo. Nous pas faire examen pour nous empêcher yo. Parce que nous pas faire examen qui sont système colonialiste. Ah oui, parfois ouais professeur a faire examen. Ouais a faire examen, ils sont celles élèves qui pour faire là. On comprend ça me là, c'est un système colonialiste. Parce qu'on connaît les fin courir des blancs en Haïti, de te kembe quelques blancs comme frères de l'institution chrétienne. Eh bien, moun sa yo te fait formation. Eh bien, comme yo pas vle pour ti esclave la qu'on li a écrit, c'est obligé. Mon cher, la fin d'esclave la question pour examen, yo cherche bal question, même bo ra réponse là. Mais, grâce avec intelligence, esclave la qu'on li même petite sœur lié, comme blanc va le qu'on li. Et bien, comme ça, l'étudiant pile, il fait un pile recherche, il fait un pile effort pour le faire qui ça, pour le faire une réponse avec question. Ça veut dire que le système colonialiste, il va examen même pour coller mon même, pour le dominer, pour le démontrer, et il connaît, il est plus fort. Non. Non, c'est pas ça. Pour le coup, non, c'est ça. Par exemple, baccalauréat, eh bien, tout le monde a un programme dans le meilleur, tout le monde a une question pour habitude poser. Là, on va faire une question, on va dire qu'on va le pas cœur. Parce que, il y a des gens qui doivent ba ou question et en façon, li bandon une certaine intelligence pour examiner, pour voir son question te qu'on traite déjà, ou ouais, c'est une question en poso. Mais c'est pas vrai dissocier des questions, de tout poso, et vous même tout préparé, tout fait, et puis l'on vient nous vide, blablabla. Non. Là, une question, c'est comme si champ de réflexion déjà fait sous matière là déjà, pour y a à partir de champ de réflexion, de problématiques, d'ensemble de questions posées sous lui, eh bien, nous-mêmes, pendant nous allons étudier, nous allons regarder pour nous si nous allons tenter de répondre de façon détaillée, claire et précise avec ensemble de questions posées au départ. Voilà. C'est autant de choses que nous examinons aujourd'hui dans le cours développement curriculum au niveau du ministère de l'Éducation nationale, par exemple, pour les niveaux scolaires, etc., préscolaire, fondamental, secondaire, etc. Maintenant, nous sommes en train de présenter pour vous, c'est ce qu'on entend par un vrai curriculum, et à partir de ce vrai curriculum, il est question de réfléchir pour voir. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ça, il y a des devoirs. Et devoirs, il y a des matières qui nous allons bailler. Et nous allons demander pour nous préparer un curriculum qui est lié avec matière ça qui va avoir ensemble de l'éléments là-dedans. Objectif, aspect pratique et utilité matière ça. Mais il faut bailler contenu et qui type d'enseignant qui doit bailler qui ça nous souhaite élève la baille comme résultat en termes théoriques et en termes de pratique
qui genre de citoyens nous voulons moun ça pendant n'a pas enseigné le matière ça. Là, nous-mêmes, n'a fait bagaille nous en l'autre façon par rapport à rien nous enseigner pour nous encourager la valeur qu'il y ait par rapport avec un curriculum. Voilà. C'est intéressant. C'était là pour aujourd'hui. On s'arrête là. On va continuer dans une prochaine séance de cours et de matière. Et puis, n'oublions pas, à chaque vidéo que vous suivez, eh bien, vous devez noter un ensemble de questions. Dans le cas où nous allons rencontrer, eh bien, on peut faire un certain débat de face à face. Ou bien, en d'autres termes, poser des questions à partir du groupe. Et puis, nous allons élaborer un calendrier de réponses et d'interaction avec vous pour vous permettre de progresser. Merci. À la prochaine.